La navette franco-italienne arrive au terminus français à Éton en Savoie. 12 wagons pour 24 poids lourds. Le plus souvent, seules les remorques sont transportées sans tracteur ni chauffeur. Elles sont déchargées grâce à un système pivotant. L'un des transporteurs importe chaque jour du ciment depuis le terminal italien à Orbassano, près de Turin. On a 2 camions sur Éton et un camion à Orbassano. À Orbassano, il va charger à la cimenterie, il revient à Orbassano, il charge et toutes les citernes sont stockées ici. Et d'ici, on part chez nos clients. Avant le chargement sur le train, le gabarit de chaque remorque est contrôlé. La routine pour les utilisateurs réguliers, 120 transporteurs, la plupart français et italiens. Pour eux, le ferroutage a des avantages économiques et logistiques. Il permet de réduire les heures de conduite et d'augmenter la charge utile. On peut charger 10% de marchandises en plus lorsque les véhicules passent par le train. L'attelage, il va rouler à 44 tonnes au lieu de 40 tonnes. Ce qui fait qu'on va économiser au bout d'un certain nombre de véhicules sur l'année. C'est colossal. 8 ans de travaux, des millions d'euros investis. En 2011, le tunnel du Mont-Cenis s'est ouvert aux remorques de 4 mètres de hauteur. Pas suffisant pourtant pour dynamiser le ferroutage. Il ne draine que 5% du fret routier. Plus de 600 000 poids lourds passent chaque année par l'autoroute, 30 000 seulement par le rail. Aujourd'hui, on a un taux de remplissage qui est de l'ordre de 85 à 90%, de manière moyenne régulière et annuelle, donc sur les trains, avec des trains qui sont bien sûr plus chargés la nuit que ceux de fin de matinée ou de journée. Voilà, pour des motifs de calage avec les horaires d'activité des clients, qui sont nos transporteurs qui viennent déposer les remorques ici. L'autoroute ferroviaire alpine, c'est son nom, a été lancée en 2003 par les États français et italiens, à titre expérimental. C'est toujours le cas. L'appel à un investisseur privé, le prolongement jusqu'à Lyon, reste en projet. La navette franco-italienne se limite à 175 km à travers les Alpes.